Ça ne va pas vous plaire, mais tant pis, je suis là pour vous dire des vérités et non pas pour vous satisfaire. J'en veux énormément à la génération de nos mamans pour avoir éduqué des hommes au rabais, des hommes qu'elles ont passé leur temps à infantiliser, des petits garçons auxquels elles n'ont inculqué aucune règle, ni de savoir-vivre, ni de savoir-être, ni même d'éducation droite, claire. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, les personnes qui sont nées dans les années 80, 90 ont eu une éducation assez ferme. En ce qui concerne les filles en particulier, on n'avait pas le droit de sortir, il fallait qu'on soit pudique, il fallait qu'on fasse attention à notre réputation, etc., etc. Mais pour les garçons, c'était tout autre chose. Je ne vais pas mettre toutes les mamans dans le même panier, pardonnez-moi. Effectivement, il y en a certaines qui ont essayé d'inculquer des valeurs à leurs garçons. Donc des valeurs de travail, des valeurs d'effort, etc. Même des valeurs de respect de la femme. Mais pour bon nombre de mamans, et je suis désolée, aujourd'hui nous en avons la preuve flagrante avec les hommes que nous avons autour de nous, pour bon nombre de mamans, leur éducation envers leurs fils consistait simplement à faire en sorte de les infantiliser. Mon fils doit bien manger, mon fils doit être bien habillé, mon fils doit être bien parfumé, je dois le dorloter. C'est-à-dire que pour certaines, elles ont fait des transferts. Quand vous regardez la relation qu'elles avaient avec leur mari, parfois c'était totalement dysfonctionnel. Ça ne marchait pas, il n'y avait pas d'amour. C'était des relations au sein desquelles, voilà, chacun jouait son rôle. Le père veillait à ce que financièrement la famille ne manque de rien et la mère veillait à ce que la maison soit stable. Elle faisait à manger, elle gérait les tâches ménagères, point barre. Et donc, vu qu'il n'y avait pas de communication, ni d'amour, d'échange avec leur mari, elles essayaient de faire une sorte de transfert avec leur fils. Leur fils devenait leur mari de substitution. Donc, avec eux, il y avait énormément d'amour. On les dorlotait. Mais surtout, parce que c'est ça l'enjeu, elle ne leur donnait absolument aucune règle. Là où les filles étaient préparées au mariage, un homme, lorsque tu te marieras, ton homme attendra ça de toi. Sois pudique, couvre tes jambes, fais ci, fais ça. Là où on venait vraiment leur asséner 1001 recommandations. Les hommes, les petits garçons, eux, vivotaient comme ça, comme des papillons, sans règles, sans obligations, rien du tout. Résultat, vous avez élevé des hommes qui aujourd'hui ne savent rien faire, ni se comporter avec les femmes, ni les comprendre, ni encore moins s'occuper d'eux-mêmes. Des hommes qui ne savent pas cuisiner, des hommes qui ne savent pas communiquer avec les femmes, des hommes qui attendent des femmes, qu'elles soient des mamans de substitution, des hommes qui parlent de vous, leur maman, comme étant des êtres ayant été habitués à la souffrance. Ma mère a tellement enduré avec mon père et elle était là, elle ne disait rien. Et parce que vous avez subi, ils s'attendent à ce que nous subissions à notre tour, mais il n'en est rien. Les femmes qui ont aujourd'hui la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, qui sont éduquées, qui sont émancipées, qui sont volontaires, qui sont battantes, n'ont pas que ça à faire de traîner, de côtoyer des hommes qui ne savent rien faire, des hommes qui attendent. Vous avez pour certaines d'entre vous, vous avez au sein de vos foyers des hommes qui ont la trentaine, quarantaine passée, qui ne travaillent pas, qui sont de véritables boulets, qui sont de véritables fardeaux pour leur famille, pour leurs sœurs. Tout simplement parce que vous avez été incapables de les mettre au pas, de leur faire prendre conscience que cette vie, que ce monde était difficile et qu'il fallait qu'ils se battent, qu'il fallait qu'ils se réveillent, que leur vie leur appartenait. Vous avez été incapables de leur faire comprendre que le mariage, la vie de couple, est un enjeu qui implique deux personnes. Que pour bien vivre, pour vivre une vie de couple, un mariage épanoui, il faut comprendre l'autre, se mettre à sa place et faire preuve de bonté. Vous avez été incapable de ça. Vous avez été incapable de faire comprendre à vos petits garçons qu'ils devaient eux-mêmes être pudiques, que la femme se respectait, se valorisait. Vous avez été incapable de préparer vos petits garçons au mariage. Et ils arrivent, ils pensent que parce qu'ils sont beaux, ils pensent que parce qu'ils savent donner 2 ou 3 petits coups de rein, on va accepter leur demande en mariage. Que c'est pour ça qu'on va tout simplement les aimer, alors qu'ils ne savent rien. C'est-à-dire, hormis être vos fils, ces hommes que vous avez éduqués ne servent à rien.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez sur Internet plein d'hommes qui sont frustrés. Oui, mais les femmes de nos jours, elles sont trop dures. Oui, mais les femmes de nos jours ne respectent plus les hommes. Dites-nous ce qu'il y a de respectable ou de responsable chez vous. Dites-nous ce qu'il y a à apprécier. Le fait que vous opposiez, vous parliez du 50-50 à tout va. Le fait que vous vouliez des femmes soumises à tout va. Mais cette soumission, bon nombre de femmes veulent vous l'accorder. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien à respecter à votre niveau. Vous êtes trop faible, vous n'êtes pas intéressant, vous manquez de culture, vous manquez d'amour, vous manquez de force, vous manquez de puissance. Résultat, vous avez transformé les femmes même de votre communauté en surhommes. Quand aujourd'hui, on appelle ça les femmes masculines, ce sont des femmes qui ont appris tout simplement à évoluer dans un contexte, dans un microcosme, où justement, elles n'avaient pas la possibilité de s'épanouir en tant que femmes. Parce que les hommes qu'elles avaient tout autour d'elles étaient plus féminins qu'elles. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, mesdames, les mamans, je suis désolée, hein, mais vos garçons qui traînent aujourd'hui, qui sont là, qui ne travaillent pas, qui attendent que vous leur fassiez le petit déjeuner, qui attendent que vous veilliez à leurs besoins, que vous soyez tout simplement là, à veiller pour tout, gardez-les. Gardez-les sur le marché, gardez-les dans vos foyers parce que aucune femme n'en veut. Aucune femme normale, battante, courageuse n'en veut. Voilà.